Bonjour les touristes! Non, c'est pas moi ça. Bonjour les gens, bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne et aujourd'hui on va parler de Mega Drive. Je suis assez content parce que hier j'ai reçu mes PCB et le flasher pour faire des cartouches Mega Drive. Donc j'en ai profité pour faire mon premier prototype de prisonnier sur Mega Drive. Alors voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour vous faire une annonce, que j'annonce pas, hein, mais juste pour vous garder un peu jusqu'à la fin de la vidéo. Eh. Ah oui, si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de me faire un petit commentaire, le petit pouce vers le haut, de toute façon il n'y a pas de pouce vers le bas, s'il y a des pouces rouges, d'activer la petite cloche et de partager cette vidéo. Alors, Prisonnier sur Mega Drive, le jeu a été repris de ma version ColecoVision que j'ai adaptée sur Mega Drive, nouveau graphisme. La version téléchargeable gratuitement va être modifiée. J'attends des musiques, je vais juste retoucher un petit peu le jeu et j'attends les musiques de Mister Data pour changer la musique de Gotenner, hein, tout simplement pour être un petit peu dans les clous, entre guillemets. Et donc hier, j'ai commencé à faire mon premier prototype. Ça, c'est ma version à moi. Il y aura très certainement une deuxième version à moi un petit peu plus tard avec 2-3 trucs corrigés pour qui seront pas vendus, donc qui seront P0 et PA, ou P, je sais pas quoi, enfin ça c'est c'est un nom de code. Et 3 versions du premier rush va être vendu dès que j'ai finalisé mes versions. Il y aura un deuxième rush, donc je prendrai les précommandes. Là on peut un petit peu se déclarer, mais ça n'engage rien du tout. Quand j'aurai déclaré le deuxième rush, je vous le dirai. Donc, vous ferez les précommandes. Alors, le prix sera de prisonnier de 35 euros. C'est pratiquement le prix coûtant du matériel que j'ai acheté, hein. Donc, j'achète pas en gros, donc j'ai pas de prix là-dessus. Voilà, donc plus un petit peu le temps, et puis comme le premier prisonnier, avec une petite donation si vous le souhaitez, ça fait très plaisir, ça permet surtout de continuer à acheter du matériel. Voilà, ça c'est pour le truc business, hein. Donc j'avais reçu déjà des boîtes au début, je disais ouais les boîtes sont caca, mais finalement ils sont pas si mal que ça. Bon le plastique il fait un peu cheap, mais c'est pas si mal que ça. Sinon, voilà, donc j'ai commencé à faire le livret. Alors, le livret, il y a juste, comment dire, la page de garde et il a été un peu mangé parce que j'ai été un peu comme Brutus. Voilà ce que ça va donner un petit peu le livret. Alors, je fais un livret comme ça, je reprends la jaquette. Donc, j'ai tout l'intérieur à faire du livret, donc j'ai pas fini mon prototype. La cartouche. Alors, ça se tient très très bien. Ouf! La petite cartouche avec un sticker, pas droit, il paraît. Ouais, j'aurais pu le faire un peu plus droit. Le petit sticker, donc pour le moment, c'est du papier offset. J'ai commandé du papier glace couché, un glacé et du transparent pour faire une vraie étiquette un peu plus magnifique. Cartouche européenne, à ce que j'ai compris, même si ça reste compatible sur les Jap. Voilà, donc ça c'est ma cartouche. Alors il y a prisonnier dessus. Bon, par contre le jeu va bientôt être effacé. Je vais tout vous expliquer après. Va être effacé pour remettre la nouvelle version de prisonnier que je vais sortir pour la cartouche. La version téléchargeable ne changera pas. Donc ceux qui achèteront la cartouche auront les nouvelles musiques de Mister Data. Voilà, donc on va rester comme ça. Voilà, voilà. Donc je vais juste vous montrer 2-3 trucs. Hop là. Je vous mettrai tous les liens de téléchargement dans la description de la vidéo. Et on m'a demandé bah, comment j'ai flashé mon jeu. Alors, faut savoir que bah, il n'y a plus besoin de soudure pour faire des jeux Mega Drive, pour faire votre jeu votre home Mega Drive. Je parle bien des homebrew, hein, pas des contrefaçons. Moi, je me suis... Alors, j'ai acheté sur le site de Crix, pardon. On aime, on n'aime pas. Des PCB réinscriptibles d'une capacité 4 mégaoctets de mémoire. Voilà, donc il n'y a rien à souder. On achète ça, alors ça vaut sur le 10 € la PCB, hein, déjà.
J'ai acheté, alors ça m'a coûté une soixantaine d'euros. Alors, j'avais acheté en début du mois dernier, donc voilà. Macro News. Alors, hop, attendez. Hop. J'ai acheté donc le flasher. Le flasher, c'est tout simplement ça. Il se branche avec un câble micro SD. C'est pas du. Oui, c'est un certain type de câble pardon, de micro SD. Alors attention, le logiciel de flashage proposé par Krix fonctionne que sur PC Windows, hein. La manip est très simple, c'est que vous prenez la carte passe puce et vous l'enfoncez comme ça. Ça c'est comment. Alors moi au début j'avais fait l'inverse. Il faut bien, voilà. Donc ça veut dire que bah, la puce qui est ici, qui est la face avant, doit être à l'avant du logiciel, pas du flasher. Là, ça c'est l'arrière. Là où il y a le câble, c'est l'arrière. Vous branchez ça sur votre PC avec le câble, et puis c'est tout. Alors je vais vous montrer vite fait le logiciel. Oups, pardon. On va passer en mode tuto gaming. Oups, alors pardon. Voilà, le logiciel, le FlashKit MD, il est là. Donc, je vais vous faire une démonstration. Je vais prendre tout simplement... Voilà, ça se casse la gueule. Ça, fallait s'y attendre comme à chaque fois. Donc, je vais tout simplement embriquer la cartouche dans le bitonio. Vous voyez ? Je vais brancher ça sur le PC. Si j'y arrive. Voilà. Tac. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Je lance le FlashKit MD. Et là, j'ai plusieurs options. J'ai Read ROM, écrire la ROM, écrire la RAM, lire la RAM, pardon, écrire la RAM, carte info. Alors, on va voir si devise, voilà. C'est détecté. Connect to COM6, ROM name, Sonic Compilation. ROM size, bah tiens, c'est une cartouche de 3 kg, 3 mégaoctets, pardon. Il n'y a pas de puce, donc il n'y a pas de RAM. On peut dumper les jeux, donc on va faire un RAID ROM. Voilà, ça nous donne un espèce de bin Sonic Compilation et compagnie, donc on enregistre. Hop, ça c'est pour enregistrer le jeu. C'est fait. Pour écrire une ROM, c'est le write ROM. Bon là je vais pas le faire et ça doit pas fonctionner. Et c'est simple comme bonjour. Alors quand vous faites un write ROM, bah, on va aller rechercher un fichier binaire, hein, tout simplement. Moi aussi on va le faire comme ça, j'effacerai. Normalement on doit pouvoir effacer. Je vais mettre une PCB 9. Voilà. Hop, une PCB 9 qui est ici. On va se faire une carte info. Hop. Alors il y a déjà un truc qui a inscrit à l'intérieur qui s'appelle Battle City Online. Alors je l'ai dumpé, je l'ai pas testé. Je sais pas ce que c'est, enfin je vais regarder vite fait. Je vais faire donc par exemple, je vais écrire une ROM, hein, voilà. Je vais écrire tout simplement, normalement le Sonic, je vais le remettre dans cette cartouche là. Voilà, ça efface le PCB. On écrit sur la cartouche le flash write. Non, je ne couperai pas au montage, il n'y aura pas de montage. Il y a une troisième passe qui permet de vérifier si les données sont bonnes. Et si c'est bonne, bah, ça va me dire que c'est OK. Parce que quand on met la cartouche à l'envers, OK, voilà, donc voilà, il y a le jeu tout à fait à l'intérieur. On va se faire une carte info. Hop, ça me redonne tout.
C'est bon. Alors, je vais me remettre en face. Ouf. Ensuite, j'ai plus qu'à mettre ça, par exemple, dans un boîtier que j'ai acheté sur Dragon Shop. Voilà. Je mets les vis. Alors, moi, j'ai des vis normales cruciformes qui est vendu avec. Bon, on voit pas mal à l'écran. Mais je pense que si vous achetez ou vous récupérez des vis Gambit, ça doit aussi rentrer là-dedans pour faire un peu plus pro, on va dire. En sachant que chez Sega, bah, toutes les cartouches n'avaient pas les vis Gambit. Ça, je m'en suis aperçu quand je faisais mes prisonniers. Il y en a qui ont des vis où il faut les vis entre guillemets Nintendo. Et j'ai d'autres cartouches qui ont des vis normales. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas automatique, du moins chez Sega, à ce que j'ai compris. Puis vous n'avez plus qu'à faire le petit pactage et vous avez votre édition du Homebrew ou du jeu que vous voulez garder à la maison, mais que vous voulez quand même avoir en cartouche et non sur Everdrive. Si vous jouez à un jeu qui est un jeu vraiment qui vous kiffe et puis qui coûte très 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 cher, vous avez qu'à refaire votre pactage. Alors après, les Chinois, ils font des pactages peut-être beaucoup moins chers que si vous rachetez tout vous-même, parce que le flasher, c'est quand même une bonne soixantaine d'euros. Il faut compter 2-3 € la coque, une dizaine d'euros le PCB. Voilà. En sachant que sur le site allemand que je vais vous donner, il y a d'autres PCB qui permettent tout simplement d'avoir un espace mémoire pour vos sauvegardes, pour les sauvegardes. Par contre, c'est annoncé que ce logiciel-là ne serait pas très compatible pour lire, peut-être pour écrire, peut-être pas pour lire. Il faudra vous renseigner un petit peu plus si vous utilisez des PCB avec sauvegarde. Alors pareil, je sais que ça fonctionne bien sûr sur le flasher qui est là, mais il y a aussi une histoire de recompiler le logiciel. Donc je vous laisse gérer tout ça. Moi j'ai ce qu'il faut à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est très facile donc de faire du flashage de jeux Mega Drive sans soudure. Il n'y aura pas que Krix qui font des petites PCB, je crois que... Bon, peut-être qu'Antoine m'en avait un petit peu parlé, peut-être qu'il vendrait peut-être des PCB, il faudrait aussi aller voir du côté d'Antoine Goin. Je pense qu'il y a un petit truc là-dessus. Bon, je suis pas sûr de ce que j'annonce, peut-être que je me couvre totalement d'informations. Mais voilà. Bref, encore une fois, c'est pas pour faire de la contrefaçon. Hein, je suis pas dans cette optique-là. Est-ce que je vais reproduire d'autres jeux officiels de Sega? Non, parce que je suis pas très joueur. Bon, j'ai les Everdrive si vraiment je veux jouer, mais je joue pas énormément. Est-ce que je vais reproduire d'autres Homebrew gratuits? On verra bien. Hein. Peut-être que comment? Le Rick and Dangerous 2, je vais peut-être me le faire un petit peu plus tard pour avoir une édition de Rick and Dangerous 2 de Alec Mall. Peut-être sa petite collection de jeux gratuits, je vais peut-être les flasher pour moi. Hein. Je ne vendrai pas ces jeux-là et je ne ferai pas de copie pour les autres. Enfin, sauf si j'ai l'autorisation, sauf si c'est vous qui m'achetez le matériel et que vous me l'envoyez. Et si j'ai l'approbation d'Alec Moore, bien sûr. Hein. Tout ça dépendra de lui. Mais sinon, voilà, c'est super cool. J'espère que cette petite vidéo vous plaise. Hein. Je vous mets tous les liens en description. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine. Bisous!